Voilà donc la deuxième partie de cette émission, de cette chronique, maintenant ou jamais. Donc j'avais décidé de vous parler un tout petit peu des protections de votre environnement dans une situation chaotique, dans une situation où les besoins des populations aux alentours de vous vont être extrêmement importants et vont amener à des actions qui ne seront pas toujours très, comment dire, très légales. Hein. Bien évidemment, je pense que si nous voulons garder notre humanité, il va falloir accepter, et en plus c'est extrêmement important, il va falloir accepter d'aider ceux qui viendront vous demander de l'aide. Mais dans ceux qui viendront vous demander de l'aide, il y aura certainement des Judas, des gens qui en fait n'hésiteraient pas à vous voler ou à vous faire mal éventuellement. Donc il y a, à mon avis, des précautions à prendre si vous restez en appartement, si vous avez prévu de rester en appartement dans cette période qui s'annonce. Je ne sais pas quand elle va arriver, hein, que nous soyons bien d'accord. Je pense que l'instabilité mondiale est telle que ça ne devrait plus durer très très longtemps. 2-3 ans peut-être. Ça laisse peut-être le temps de se préparer, ça laisse peut-être le temps d'imaginer comment vous pourriez, le cas échéant, réagir. Donc, première hypothèse, vous habitez dans un appartement, la moindre des choses c'est d'avoir une porte blindée et de n'ouvrir qu'à des gens que vous connaissez. Il va falloir penser que vous aurez beaucoup de mal à sortir pour acquérir ce dont vous avez besoin. Je reviens sur la notion d'acquérir dans ces conditions de chaos. Seule la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, auront encore de la valeur. Inutile de penser aux cartes bancaires, inutile de penser aux chèques, inutile de penser à des reconnaissances de dette, ça ne fonctionnera probablement pas. Les billets de banque, étant quasiment infalsifiables, continueront à être ce qu'on appelle une monnaie d'échange. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je rappelle, c'est qu'il faut avoir quelques stocks. Et le principal, c'est l'eau. Il n'y a aucun doute. Si vous, en plus, vous pouvez avoir des stocks de nourriture, que ce soit du lyophilisé, des boîtes de conserve ou autre chose, n'hésitez pas à en avoir de quoi tenir, allez, quelques semaines. Le temps de vous retourner. Après, il y a le problème du chauffage et le problème de l'énergie électrique. Bon, on peut s'en passer, avec des bougies, ça marche, on peut vivre quelques temps avec un minimum de confort, en calfeutrant bien une pièce, en considérant que voilà, il n'y aura pas de télé, hein, il ne faut pas vous tromper. Alors, si vous habitez ou si vous avez la possibilité de rejoindre la campagne ou excusez-moi, la campagne ou une zone campagnarde. J'ai parlé la dernière fois de terrain de camping. Vous pouvez aussi avoir des amis à la campagne, vous pouvez, etc. Je répète que la première chose à faire, c'est de ne pas hésiter. À partir du moment où vous verrez des banques qui ferment, à partir du moment où vous verrez des cartes bleues qui ne fonctionnent plus, à partir du moment où il y aura des grèves sur les autoroutes, à partir du moment où il y aura des blocages, je voulais dire des grèves, d'une manière générale, à partir du moment où il y aura des blocages, à partir du moment où vous sentirez l'insécurité qui monte, ne traînez pas trop. Je pense que
vous devez d'ores et déjà maintenant réfléchir à un endroit où vous pouvez vous replier. Alors, pas trop loin, je pense que 200 km sont vraiment le maximum, parce qu'au plus vous êtes longtemps sur la route, au plus bien sûr vous augmentez tous les risques. Ne voyagez pas de nuit, parce que la nuit, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, et par contre, on vous voit. C'est comme si vous vous montriez avec des phares, même si vous prenez des petites routes, vous ne pouvez pas être sûr qu'il n'y aura pas des gens mal intentionnés qui seront sur la route. Il y a un site que je trouve assez intéressant, c'est Survivre au chaos. Alors, bon, le terme est un peu fort, on parle beaucoup d'armes, on parle beaucoup d'armement, mais on parle aussi de choses assez intéressantes en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne le piégeage. Le piégeage, non, c'est pas le piégeage. Oui, il y a le piégeage, bien sûr, mais il y a aussi la manière dont vous pouvez protéger une habitation pour être prévenu, parce que la question c'est, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver, vous ne savez pas quels sont les gens qui vont arriver, vous ne savez pas s'ils vont avoir des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, vous ne savez pas exactement comment, ce qui peut se passer, et donc très probablement, il faut protéger votre propriété, non pas pour tirer sur le premier qui se présente, mais tout simplement pour être prévenu si quelqu'un arrive, et si c'est la nuit, et justement parce que ça peut être la nuit, il faut que vous puissiez dormir. Vous ne pouvez pas, survivre non plus. On a parlé d'eau, on a parlé de nourriture, mais on ne peut pas vivre non plus sans sommeil. Et si vous ne pouvez pas fermer l'œil parce que vous êtes inquiet du moindre bruit aux alentours de chez vous, vous ne vivrez pas longtemps non plus, et en plus ça va vous pourrir la vie. Donc les alarmes, et comme alarme il y a des systèmes extrêmement simples avec des fils nylon qui déclenchent soit une cartouche, soit un simple sifflet, ça vaut 20 € sur internet. On tire une petite goupille et boum, ça déclenche une petite alarme. Même pas sur internet d'ailleurs, on trouve ça je crois chez Leroy Merlin ou dans les trucs de bricolage. Ça suffit la nuit pour que vous soyez prévenu si quelqu'un arrive. Voilà. Après bien sûr, il y a les armes. Je ne vais pas en parler, mais par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez les moyens, parce que ça coûte quand même assez cher, c'est faire partie d'un club de tir, apprendre à vous servir d'une arme. Je ne parle pas d'armes pour attaquer, hein, je parle d'armes pour se défendre. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas un violent du tout, mais par contre, il faut savoir se défendre. Au bout de le simple fait d'une inscription dans un club de tir, d'un certificat médical, vous permet d'avoir des armes de défense. Votre club de tir vous informera. Mais attention, c'est un club de tir, c'est pas un club de défense. Donc, restez très discret si vous vous inscrivez. Ne parlez pas de vous défendre, ne parlez pas de choses comme ça. Parlez de votre, de votre envie d'apprendre à tirer. Non pas d'avoir une arme, mais du plaisir de tirer avec votre arme. Hein, soyez très prudent à ce niveau-là dans un club de tir, parce que les gens d'une manière générale n'aiment pas les va-t-en-guerre ou les survivalistes, ou etc. Nous pourrons voir éventuellement dans une prochaine émission, dans une prochaine chronique, quelles sont les armes que vous pouvez avoir assez facilement. Bien évidemment, s'il y avait des gros problèmes, l'autorité demanderait de rendre les armes, mais je pense qu'il y a tellement d'armes en France qu'ils n'y arriveront pas si les gens ne sont pas des moutons, et s'ils
comment dire, ils auront bien d'autres choses à faire, les policiers, les gendarmes auront bien d'autres choses à faire. Je n'essaye pas surtout de vous donner des mauvaises idées et des mauvais conseils. Donc, Survivre au chaos, c'est un blog intéressant. Et puis, il y a le site dont je vous ai parlé, que j'ai essayé de mettre en place, mais je n'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper non plus. C'est Dystopie 2019, DYSTOPIE 2019. Comment ça s'appelle? C'est un wiki. J'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Donc vous allez trouver ça, Dystopie 2019, en un seul mot. Et puis, donc là, j'ai essayé de grouper, ou d'autres personnes ont essayé de grouper un certain nombre de conseils pour vous permettre, d'une part, une certaine autonomie, et pour vous permettre, d'autre part, de vous défendre, de vous éviter d'être le mouton dans un monde de loups. C'est uniquement ça la question. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, réfléchissez à tout ça. N'hésitez pas à utiliser le forum d'ici et maintenant, sur lequel de temps en temps je jette un coup d'œil et je serai ravi d'essayer de répondre à vos questions. À bientôt. Au revoir.